Donc, la vitesse d'une réaction chimique, on fait un petit résumé. On l'avait vu, ça dépendait de la proportion ou de la vitesse des collisions efficaces. Plus il y avait de collisions efficaces, plus une réaction allait vite. Parce qu'on ne voulait pas des collisions élastiques, on voulait des collisions où il y avait des échanges d'atomes. Là, c'était une réaction chimique. Fait qu'on avait vu 4 paramètres, surtout. Hein, il fallait que la surface de contact soit idéale. Plus les particules peuvent se fesser dedans, plus il va y avoir de probabilité qu'ils s'échangent des atomes. La concentration était importante aussi, d'habitude, sauf les réactions d'ordre zéro. Mais habituellement, plus vous augmentez le nombre de molécules, plus il y a de chances qu'ils se rentrent dedans, donc plus il y a de chances qu'il y ait des collisions efficaces. La température, hein, c'est la vitesse des particules. Plus ils vont vite, plus il y a de chances qu'ils se rentrent dedans. C'est pas pour rien que quand vous faites de la fièvre à 41 degrés Celsius, mettons, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Parce que les vitesses sont plus du tout les mêmes, ça débalance complètement les équilibres chimiques. Puis ça va pas bien. Vous le savez bien plus que moi qu'est-ce qui se passe quand on fait de la fièvre. C'est pas drôle. On tombe malade en s'il vous plaît. Ou vice-versa. C'est quand tu es malade que tu fais. Bon, et les catalyseurs. Vous rajoutez un catalyseur et la réaction chimique va accélérer. Fait que de cette façon-là, on peut concevoir des médicaments pour réaccélérer une réaction plutôt qu'une autre. Mettons qu'il y avait un déséquilibre chez quelqu'un et on peut jouer avec ça. Hein, parce que le catalyseur, lui, réarrange l'alignement des collisions. Si deux molécules se rentrent dedans alors qu'ils doivent se rentrer dedans, bien, ce qu'elle fait le catalyseur, c'est qu'il va se débrouiller pour déplacer vos deux réactifs, ça pourrait être des substrats, puis là, ils les font rentrer dans la bonne direction. Donc, pas besoin d'augmenter la température, on reste à 37 degrés Celsius. Vos méga-enzymes sont capables de prendre les petits réactifs puis les faire rentrer dans la bonne orientation. Nous, dans le cours d'équilibre chimique, ça va être surtout les concentrations des réactifs et la température qui va nous intéresser. Puis avec ça, on va étudier à fond. En fait, je vais vous montrer comment on étudie un équilibre de réaction. Vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Puis vous ne serez plus impressionné par les chimistes après. OK, donc vitesse et équilibre chimique, on l'a vu. Une réaction peut être à l'équilibre. Fait que 3H2 plus 1N2, ça peut se transformer en 2NH3, mais ça peut faire l'inverse aussi. 2NH3 peuvent se rentrer dedans pour faire 3H2 puis 1N2. Fait que les deux se passent en même temps. C'est pour ça qu'on peut non pas dessiner une réaction comme ça, une autre réaction de même. Une réaction comme ça, une réaction comme ça. Non, on les place les deux en même temps pour dire que les deux réactions se passent en même temps. Il va y avoir un équilibre. Si la réaction avait été un peu comme la combustion, on aurait placé seulement qu'une flèche. Si ça avait été une réaction qui se produit juste de l'autre bord, on aurait mis juste de l'autre bord. Mais souvent, dans le vivant, les réactions sont à l'équilibre comme ça. Fait que dès que les réactifs sont formés aussi rapidement que les produits, et que les produits sont formés aussi rapidement que les réactifs, les concentrations ne changent plus, bang, on a notre équilibre chimique.